Elle s'appelait Nathalie Debailly. Cette femme, mère de 2 enfants, cadre bancaire, a été assassinée par son ex-compagnon en mai 2019. Pour retracer ce féminicide, nous avons rencontré ses proches, persuadés que Nathalie aurait pu être sauvée si la police avait agi correctement. Son frère, Nicolas. Sa fille, Florine. Le père de ses enfants, Grégory. Elle est sortie plusieurs fois des commissariats en pleurs parce que elle savait vraiment plus vers qui se tourner pour arrêter ce qu'elle était en train de vivre. En France, au XXIe siècle, une femme va dans un commissariat, apporte des preuves. Disons, ce monsieur me menace de mort et il se passe rien. À chaque fois qu'il aurait pu être fait quelque chose pour elle, ça n'a pas eu lieu. Chronique d'un féminicide relaté par la presse comme très annoncé. Février 2019. Après 2 ans de relation, Nathalie Debailly rompt avec Jérôme Tonneau. Ce gérant de pressing, qui a des antécédents judiciaires pour escroquerie à l'assurance, supporte très mal la rupture. En témoigne la main courante déposée par Nathalie au commissariat de Marcq-en-Barœul quelques jours plus tard. Un document soigneusement gardé par son frère, Nicolas Debailly. Il ne l'a pas accepté. Il revient toujours me voir, il s'est énervé. Il m'a dit qu'il voudrait passer par les jardins ou le toit pour rentrer chez moi. Il essaie de m'atteindre en prenant contact avec tout mon entourage. Moins d'1 mois plus tard, Jérôme Tonneau pénètre dans le parking de la banque où travaille Nathalie. Il la poursuit jusqu'aux ascenseurs. Elle le repousse. Voyant des caméras, il s'éloigne. Toujours plus effrayée, Nathalie retourne au commissariat. Nouvelle main courante, alors qu'en matière de violence conjugale, les policiers sont censés prendre des plaintes. Les faits sont ainsi qualifiés perturbateurs, indésirables. Jérôme Tonneau n'est donc pas convoqué par la police. Il accentue ses menaces. Il se met à réclamer à son ex-compagne de grosses sommes d'argent pour des travaux dans sa maison. Pour étayer son dossier, Nathalie enregistre des conversations avec des amis communs qui s'inquiètent pour elle. C'est pour toi, je te le dis. C'est vraiment, hein. Là, il dit, si je peux mettre en tête des trucs. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, Nathalie, j'ai peur pour toi. Je veux Bah, qu'il fasse une bêtise. eh ben, viens avec moi chez les flics, on y va demain. Dans le doute, je préfère aller déposer une main courante à la police. Donc j'irai demain. Je donnerai ton nom, comme ça s'ils veulent t'interroger, au moins ils verront que je dis pas n'importe quoi. Et au moins si un jour il arrive quelque chose, j'appelle les flics et puis ils sauront déjà de quoi il s'agit. Fort de cet enregistrement, elle décide donc de retourner au commissariat. Son amie Cindy Dubrul, avocate, l'accompagne, cette fois pour porter plainte. Jérôme Tonneau a un casier judiciaire. Elle lui dit, mais écoutez, moi j'ai peur. Il vient pour récupérer ses affaires dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez prévoir une présence policière? Et puis même après, parce que clairement, il est toujours en bas de chez moi. Et elle répète tout ça aux policiers. Il tourne comme ça son ordinateur, presque pour nous montrer en fait le casier judiciaire, enfin toutes les informations qui relèvent, qui concernent Jérôme. Puis il se rend compte finalement qu'il ne peut pas, donc il retourne l'écran comme ça. Et il nous dit, mais je vous assure, moi, tout ce que je vois là, c'est des faits d'escroquerie. Donc non, vous n'avez pas besoin d'une présence policière, ça va aller. C'est vraiment, je vous assure que cette phrase-là, elle résonnera, je pense, que toute ma vie dans ma tête, quoi. Mais vous craignez rien, madame, c'est un escroc ne passe jamais à l'acte. Ce sont ses mots. Aucune mesure de protection n'est donc mise en place. Plus grave encore pour la famille, cette plainte ne sera jamais transmise au parquet, alors que c'est habituellement la règle. Jérôme Tonneau intensifie encore son harcèlement. Un pneu dégonflé, son compte Facebook piraté. Il suit Nathalie s'installe au café, en face de son travail. Il lui envoie même une photo de Pierre Tombal. À bout, Nathalie retourne au commissariat avec sa fille Florine, qui vivait avec elle à l'époque. Voilà comment le policier conclut leur entretien.
Il lui a parlé d'une manière assez infantilisante où il lui disait Madame, moi je vais l'appeler Monsieur Tonneau pour qu'il arrête de vous embêter. Et je pense qu'il voyait vraiment pas qu'il pouvait y avoir un danger. Alors que c'était notre quotidien d'être aux aguets. Elle a changé la serrure de la maison. Elle demandait à être accompagnée systématiquement quand elle sortait du travail parce qu'elle savait qu'il n'était jamais très loin. Pourquoi la police ne protège-t-elle toujours pas Nathalie? Pour l'avocate de la famille, c'est le signe que l'institution ne sait pas analyser correctement les violences psychologiques. Il y a quand même plus d'une femme sur deux qui est tuée par son compagnon et qui n'a pas subi, je veux dire encore entre guillemets, de violence physique. Et ce qu'elle subit par contre, c'est un contrôle coercitif massif, et c'est bien ce que dénonçait Nathalie, c'est-à-dire que toute sa vie était contrôlée. Sa vie professionnelle était contrôlée, sa vie personnelle était contrôlée. Quand on est dans ce contrôle de A à Z finalement de la vie d'une femme, eh bien à un moment donné, il va y avoir un passage à l'acte. On peut en être quasiment sûr. Et c'est précisément ce qui se passe pour Nathalie. 5 jours après la dernière main courante, et comme il l'avait annoncé, Jérôme Tonneau l'enlève dans le parking de son travail avec 3 hommes. Il l'emmène chez lui et l'exécute en lui tranchant la gorge. En 2024, la Cour d'assises du Nord le condamne à 30 ans de réclusion criminelle. Pendant les 4 mois qui ont précédé son assassinat, Nathalie aura déposé 3 mains courantes et 1 plainte. Nous avons sollicité les autorités compétentes pour savoir si des sanctions avaient été prises. D'après la préfecture du Nord, 4 policiers ont fait l'objet de poursuites disciplinaires. Le ministère de l'Intérieur assure également que la brigade chargée des violences conjugales a été réorganisée. Insuffisant pour la famille de Nathalie. Elle a engagé une procédure contre l'État pour faire reconnaître ce qu'elle considère être une défaillance systémique de la police. Je ne peux pas entendre que ces êtres humains n'aient pas une explication. On ne refuse pas d'aider quelqu'un qui va mourir normalement. Donc il y a peut-être une explication sur leurs conditions de travail, mais moi je ne l'ai pas cette explication-là. Et tant que je ne l'ai pas, on ne peut pas s'apaiser. Ce sujet-là dépasse notre propre cas, notre propre peine, en fait. Nous, on veut sauver d'autres femmes. On veut que Nat, elle ne reviendra pas, mais au moins elle ne sera pas morte pour rien. Une nouvelle procédure pour honorer la mémoire de Nathalie, mais aussi pour servir la cause de toutes les femmes victimes de violences.